Salut à toute la famille. Tu es diabétique et tu veux contrôler ta glycémie. Tu aimes manger la pizza, tu veux contrôler ton poids. Alors, viens avec moi en cuisine. Voici une pizza que je cuisine avec toi. C'est une pizza sans farine. Et comment faire une pizza sans farine? Viens, on va en cuisine. Et voilà, nous voici en cuisine. En cuisine, vous voyez tous les ingrédients. Nous tous, nous savons déjà ce que c'est. Nous avons le chou-fleur et bien d'autres ingrédients encore. Avant de commencer, on procède d'abord à une hygiène des mains, parce que nous allons utiliser nos mains afin de pouvoir faire cette bonne cuisine, cette bonne pizza, sans toutefois utiliser de la farine. Ensuite, voilà notre chou-fleur. Le chou-fleur, en anglais, cauliflower. Pour commencer, on le dépulpe. On apprête notre chou-fleur afin de le passer au grattoir. Maintenant, donc, on procède au grattoir. On est en train de râper. Après avoir râpé, c'est alors qu'on va procéder à la cuisson. Et au niveau de la cuisson, on ne va pas tellement la cuire, mais on va juste le mettre au four ou bien au feu afin de pouvoir réduire la quantité d'eau. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, on le passe au feu, juste pour réduire la quantité d'eau. Après avoir réduit les quantités d'eau qui se retrouvent dans le chou-fleur, puisque le chou-fleur contient une grande quantité d'eau, on le fait un peu comme on fait frire. Les arachides, on le fait cuire juste pour réduire la quantité d'eau. Par la suite, on prépare notre bol avec... moi, j'ai utilisé 2 œufs. D'autres pourront utiliser 3, d'autres pourront utiliser 4, mais moi, j'ai utilisé plutôt 2 en fonction de la quantité de chou-fleur que j'ai. Par la suite, j'ajoute du fromage, en anglais le cheese, le mozzarella de préférence pour moi. Mais chacun utilisera le cheese ou bien le fromage qu'il voit à son goût. Et moi, j'utilise le mozzarella. Ici, comme vous pouvez le remarquer, après avoir utilisé le mozzarella, on mélange maintenant le chou-fleur que nous avons fait. Nous avons fait cuire déjà. Nous avons pré-cuit à sec. On le mélange dans de l'œuf et le chou-fleur. Et puis on le mixe au point d'avoir une pâte. Et c'est lorsqu'on va obtenir la pâte qu'on pourra procéder à l'étape suivante.
À ce niveau, après avoir obtenu la pâte mélangée, on lui donne la forme d'un désirant. D'autres vont donner la forme d'un cœur, d'autres vont donner la forme d'un cercle, d'autres auront la forme d'un triangle ou d'un rectangle. Mais moi, je donne la forme d'un cercle, comme vous pouvez observer. Ensuite, on s'apprête à passer notre pâte au four. On le fait cuire au four pendant 10, 15, 20 minutes en fonction de ce que vous verrez. Maintenant que notre pâte est au four, pendant que la cuisson est en train de se faire, on apprête notre sauce tomate. Pour cela, moi j'utilise la tomate, le gingembre, l'ail, un peu d'assaisonnement. Je fais juste une sauce tomate simple, aussi simple qu'il soit, afin de pouvoir ajouter sur ma pâte lorsqu'elle sera cuite. Tu peux ajouter n'importe quelle sauce que tu veux. D'autres vont ajouter du ketchup, d'autres vont ajouter du barbecue sauce et bien d'autres encore. Donc ça dépend en fait de ce que tu veux. Waouh! À ce niveau, notre pâte est prête. Et vu que notre pâte est prête, on le retire du four et on le pose de côté afin de pouvoir refroidir. Pendant que notre pâte se refroidit, notre sauce tomate simple que nous sommes en train de faire est en train de cuire, est en train de passer à une bonne cuisson. Et voilà, notre pâte enfin est refroidie. On peut la retourner comme on veut. Elle ressemble vraiment à une pâte de pizza avec de la farine. Pourtant, c'est une pizza sans farine. Si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi pour ne plus jamais rater nos recettes, nos différentes recettes à venir. Laisse-nous un pouce bleu, partage, afin que cela puisse atteindre le plus grand maximum de personnes. Ensuite, maintenant, il est temps de passer à ce qu'on appelle le dressing. Le dressing en anglais, en français, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu peux imaginer ce que tu veux, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Mais le dressing en anglais. On met notre petite sauce tomate au-dessus. On fait un ajout de nos différents mushrooms. Mushrooms, c'est-à-dire les champignons. Moi, j'ai préféré mettre les champignons. Et j'ai préféré mettre les épinards. Et j'ai préféré mettre tomates. Donc, le dressing, tu peux ajouter ce que tu veux sur ton dressing. Quel que soit ce que tu penses qui est bien pour la santé, tu peux y ajouter sur ton dressing, sur ta pâte à pizza. Et par la suite, repasser cela au four pour encore une dizaine de minutes. Et voilà, notre pizza est prête.
Comme tu as remarqué, avant de le faire passer au four, j'ai dû ajouter un peu de fromage mozzarella. Donc le mozzarella pour que ça arrête un peu. Alors, notre repas est prêt. Voilà, notre pizza délicieuse est prête. Bon appétit. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, abonne-toi et commente